Et dans ma tête, ça m'a fait tilt, moi. Pour ceux qui s'intéressent à ça, au niveau du prix du pétrole, puisque les gens, ils en ont l'air de s'en branler parce qu'ils se sont adaptés. C'est terrible, hein, quand même. Hein. La capacité de l'être humain, ce qui est bien, c'est qu'il s'adapte. Il s'adapte à tout. Donc, les mecs, ils s'adaptent maintenant. Au lieu de faire 2 sorties de moto, on n'en fait qu'une. Au lieu d'aller, on fait le covoiturage, ainsi de suite. Et comme ça, on se déplace moins. Ainsi de suite, comme ça, on sent moins la facture. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Hier, je regardais les questions à la commission, là, où les gens, ils sont passés, là, les influenceurs et tout le reste et tout. Et c'était des représentants de Total Energy qui sont là. Et puis, il y a un homme politique, il ouvrait son cul, il leur posait des questions en leur disant, ouais, comment ça se fait que le prix, ainsi de suite, ainsi de suite. Écoutez, le mec, il a répondu, il dit, écoutez, nous, chez Total, on a plafonné les prix, on a toujours plafonné les prix, et le prix aujourd'hui est au même taux que l'année, qu'il y a 2 ans, avec les 30 centimes de l'État. 30 centimes de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans chaque crise pétrolière, pseudo-pétrolière, avec d'instabilité dans le monde, l'État a toujours mis la main à la pâte pour les consommateurs. En gros, à chaque choc pétrolier qu'il y a eu, l'État a donné. Un exemple, 2022, pour la guerre en Ukraine, quand les prix ont flambé, l'État a donné 30 centimes d'euros par Français par litre. Explique-moi pourquoi aujourd'hui ils ne le font pas. Aujourd'hui, ils ne le font pas parce que justement, ça sert à financer l'Ukraine. Ça sert à financer la future guerre contre la Russie. Expliquez-moi, on prend les gens pour qui? Aujourd'hui, normalement, l'État devrait faire quelque chose pour le pétrole. Ils ne le font pas. Pourquoi? Alors qu'ils l'ont toujours fait. Parce que comme il a dit Macron, quoi qu'il nous en coûtera. C'est tout. Tout simplement, moi, je ne vois pas autre chose. En fait, là, on est en train de financer la guerre en Ukraine. On est en train de financer la future guerre contre les Russes. On est en train de tomber dans la mascarade de Trump et de l'Iran. Qui disent, l'Iran, bah écoute, aux Américains, il faut rembourser ce que tu nous as cassé. Bah ça tombe bien, il y a les Européens, ils vont payer. Ils n'ont pas voulu participer à Hormuz, ils vont payer. Donc qu'est-ce qu'on va faire, toi et moi, l'Iranien? On va faire de la surenchère. Tous les jours, je vais dire que je vais te bombarder. Tous les jours, tu vas dire que tu me répètes. Et comme ça, on parle directement aux gens du marché. C'est ça le truc. Wallah, c'est incroyable, mais vrai. Et nous, on dort, mais on peut rien faire. Absolument. Sur la tête de ma mère, ce pays-là, là, il n'a plus aucune autorité, de près ou de loin. On est le seul pays au monde où des bobos gauchistes, LFistes, wokistes, qui crachent du feu en jonglant devant les bureaux tabac, font une rave party sur un terrain militaire. Terrain militaire, mesdames et messieurs. Normalement, il y a des mines à 3 km autour du terrain militaire. Donc là, des saletés de zadistes, ils viennent, ils font des rave parties et personne ne dit rien. Alors, quand c'est pour les gilets jaunes qui manifestent pour le coût, la vie de tous les jours, là, vous leur envoyez les CRS, Manu Militari, vous les envoyez, vous envoyez. Et là, un terrain militaire, normalement, on envoie les chars. Les chars, normalement, on envoie des drones. Normalement, on s'entraîne sur ces gens-là pour les prochaines guerres. Terrain militaire. Vous faites rien, absolument rien. On va en parler ce soir de ça, là. C'est terrible, c'est extraordinaire. Comment tu veux qu'après, les citoyens respectent l'État? Comment tu veux après que l'autorité soit respectée dans ce pays? Des mecs qui font ce qu'ils veulent sur des terrains militaires. Personne ne dit rien. Plus qu'une sensation étrange du Docteur Strange. Je mange avec mes petits, là, à 13h. Donc, il y a le grand, il vient avec le petit. J'essaye de faire ça au moins une fois par semaine. J'essaie au moins de les voir comme ça pour qu'on fasse un petit peu le point. Et à un moment, je me lève. Je viens pour régler. Et le mec, il m'a dit, bah, ça a déjà été réglé. Je regarde, je dis, qui c'est qui a réglé?
Mon fils, le grand, il vient vers moi, il est bombe le torse, il me dit, papa, c'est moi qui ai payé. Je lui dis, ne refais plus jamais ça de ta vie. Mais pourquoi, papa, je comprends pas. Refais plus jamais ça de ta vie. Tu sais pourquoi je lui ai dit, refais plus jamais ça de ta vie? Parce que, est-ce que je fais partie de la génération des enfants qui ont été traumatisés? Je t'ai ramené la vie, donc tu me dois tant. Est-ce que je fais partie de cette génération où, quand tu travaillais, ta paye, tu la touchais même pas? Parce qu'il y avait tes parents qui passaient avant. Pourquoi on a cette capacité, nous, les enfants comme moi, à tellement être traumatisés par ça qu'on n'accepte en aucun cas, et encore pire si c'est nos gosses, de nous payer haja. Je leur ai dit à mes enfants, le prochain qui me paye un truc quand je suis avec vous, je vous revois plus. Et vous savez que j'en ai rien à branler. Quand je dis je vous revois plus, je vous revois plus. Je vous donne plus rien. Mais papa, on a voulu faire plaisir. Ouais, t'as voulu faire plaisir, mais je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé, tu m'achèterais un fils. Garde pour toi. Garde pour ton petit frère. Garde pour ta mère. Moi, je veux rien du tout. Parce que peut-être que je suis un enfant qui a été traumatisé par ça. Et c'est pour ça que même 1 centime d'euro, je ne peux pas le prendre à mes enfants. Après, si ton fils, c'est Neymar, il gagne 200 millions de dollars par an, ça, c'est une autre catégorie. Mais moi, je te parle des gens lambda comme nous. Alors, bien sûr, les gens, les victimes émotionnelles, elles vont te dire quoi? Elles vont te dire, mais Bassem, c'est bien, c'est un geste d'eux, ainsi de suite. Il a voulu prouver à son père que... Il n'a rien à me prouver, moi. Absolument rien. Il m'a déjà prouvé que c'est un garçon gentil, qui travaille bien à l'école, il a bien été élevé. Ça, c'est suffisant. Donc moi, je suis anti-parents qui spolient leur enfant. Bien sûr. On en a déjà parlé à la radio à l'époque. Mais moi, je connais des gens. On est venu leur ouvrir à 18 ans. Jour anniversaire. On te réveille. On te dit joyeux anniversaire. On a un petit cadeau. Oh. Et le cadeau, c'est qu'ils t'ouvrent un compte en banque. Ils te mettent un peu de sous dessus. Toi, tu te dis, wow, c'est extraordinaire. Ils sont là, ils pensent à moi, ils m'ont fait un compte en banque avec un petit peu de sous dedans. Mais tu sais pas que avant même que le mois il est fini, t'es interdit bancaire. Parce qu'avec ton nom, les gens, ils ont pris ton carnet de chèques, ils ont pris ta carte, ils ont fait n'importe quoi avec. Donc, c'est très très épineux comme sujet. Mais moi, je suis quelqu'un, jamais, au grand jamais, plutôt crever. Plutôt pas faire la manche avant de faire la manche, on fera autre chose, mais que de demander à mes enfants. Wallah, wallah. Tes enfants, ils te donnent des sous, c'est ton respect qui part. Salam alaikum. Et le pire, en parlant de ça, là, dans les familles nord-africaines, je parle pour les Maghrébins, je ne vais pas parler des autres familles africaines. Ramène de l'argent à la famille, il sera plus respecté que celui qui travaille dans le halal, mais qui ramène pas autant ou qui peut pas ramener. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi, dans certaines gardes à vue, on voit des mamans de famille à la rate, à droite, parce que l'argent a fait que. Voilà pourquoi, dans certaines familles nord-africaines, maghrébins, même si la fille de famille, c'est une escorte, elle ramène de l'argent à ses parents, wallah, les frères, ils diront rien. Et la famille, ils diront rien. Et elle sera ultra protégée. C'est pareil pour le mec. Il rentre de l'argent avec l'argent de la drogue ou l'argent des meurtres, il sera plus respecté et plus protégé que celui qui ramène dans le halal. Est-ce que vous comprenez? C'est un paradoxe. Wallah, ça